C'est assez beau. Bon matin tout le monde, bienvenue dans votre moment d'inspiration préféré. Mon nom c'est Laurence et j'ai le bonheur d'être la cofondatrice de verysmart.ca. On est une boutique en ligne de vêtements, luxe, haut de gamme. Ce qui nous intéresse avant même le beau, c'est la qualité. Vous allez retrouver notre inventaire énorme directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca, en allant directement dans l'onglet Collection du menu et vous allez voir tout ce qui vous attend dans cette belle vidéo. Aujourd'hui, la thématique, c'est dans ma tête parce que j'aime ça vous amener avec moi dans ma réflexion parce que souvent, il se passe bien des affaires dans ma tête, mais ça fait aussi en sorte qu'on peut voir plein de façons d'agencer un même vêtement. Et c'est ça le bonheur, c'est de rentabiliser tout ce qu'on se procure. Je commence tout de suite en vous disant que ce pantalon-là, parce que oui, c'est un pantalon, c'est une taille trop petite pour moi. Fait que c'est un 4, puis clairement, il est trop petit des hanches et on le voit dans la doublure en dessous que ça tire ici. Donc, j'en profite par le fait même pour vous dire que pour chaque produit sur notre boutique en ligne, on prend les mesures précises en pouces et à plat pour que vous puissiez prendre vos vêtements, les mesurer de la même façon et comparer les mesures pour être certaine que ce que vous vous procurez sur notre boutique en ligne, ça va vous aller comme un gant. Alors ça, c'est la marque Twinset. C'est donc une taille 4, comme je le disais. Puis la beauté, là, c'est que on dirait une jupe maxi, mais on a l'aisance d'un pantalon. Fait que c'est assez formidable. Puis oui, ça a l'air d'être quand même un pantalon qui est tout là. Ça attire un peu le regard, mais en même temps, les gens nous regardent et nous jugent de toute façon. Alors pourquoi pas leur donner quelque chose de succulent à se mettre dans les pupilles. Et j'ai vraiment l'impression que les vêtements qui sortent de l'ordinaire, les vêtements qui sont peut-être funky ou design, sont les vêtements qui sont les plus faciles à porter dans différents contextes. Je vais juste baisser un petit peu l'écran pour que vous voyez mieux mes pieds. Puis là, on va commencer par justement démontrer qu'un vêtement qui, en apparence, fait chic, ça peut être porté dans un contexte décontracté. Tout ce qu'il faut, c'est assumer l'idée. Alors, j'ai agencé ce pantalon fabuleux avec le chandail rose argile de Coaster. On en a dans plusieurs modèles de ce t-shirt-là. On en a avec de l'écriture, on en a, je pense, avec un col V qui va arriver un peu plus tard dans cette vidéo. Mais j'aime beaucoup l'idée d'un look, je dirais, monochrome. On est vraiment dans une même nuance, une même famille de couleurs ici. Ça donne quelque chose de doux, mais de facile en même temps. Puis je pense que agencer des pièces wow avec un t-shirt et une paire de sneakers, c'est vraiment une façon simple et efficace d'agencer nos vêtements un peu plus habillés et de les rentabiliser dans la vie de tous les jours. Fait que là, j'ajouterais des éléments qui font justement décontracter. Fait que j'y vais avec ma casquette blanche, puis j'ajouterais un élément neutre avec notre fameux sac à emplettes « Je suis very smart ». Puis je pense que ce serait tout, tu sais, ça fait printanier, je suis confortable, même si je le rappelle, le pantalon est une taille trop petite pour moi. Mais ça, tu vois, je trouve ça assez chouette. Mais, on le sait, chez Very Smart, le bonheur ne vient jamais seul. Alors, on a, puis là, ça va donner un grand coup, je vous préviens, le blazer coordonné. Ça, c'est un pantalon tailleur, ladies and smartanistas. Oh! Ça n'a pas de sens. Quand j'ai vu ça, et c'est le fun parce que c'est une taille 4 aussi, donc on est vraiment dans un ensemble qui est coordonné autant au niveau de la matière. Oh my God. On prend-tu 2 secondes de silence? C'est fait. Autant au niveau de la matière que de la taille. Alors ici, encore une fois, je trouve qu'agencer le tailleur à un simple t-shirt décontracté, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en pratique dans plein d'autres looks que vous allez agencer. Ça déchiquise et ça rend le tailleur plus décontracté. Ce que j'aime particulièrement des t-shirts Coaster, c'est que la manche est toujours courte. Fait que quand tu as, par exemple, un blazer ou quelque chose de diaphane, c'est facile de remonter le petit cap d'épaule pour ne pas venir briser le diaphane de la manche dentelle. Je le fais des deux côtés. Voilà. Et je trouve ça, les étiquettes. Ça casse tellement mon look. C'est pas grave, on va vivre avec. Donc,
ça ici. Puis là, tu sais, on va se faire ça juste un petit peu plus élégant. Au lieu du sneaker, je vais y aller avec mon sabot. Mon sabot. Puis là, tu vois, on a encore quelque chose de vraiment agréable à porter. Encore une fois, il faut l'assumer, mais notre communauté de plus de 80 000 Smartanistas a généralement pas de problème avec ce genre de look-là. Puis on pourrait faire semi-décontracté, parce que le blazer, on peut se dire que c'est une veste comme une autre. Fait qu'on pourrait faire ceci. C'est-tu beau? Mais quand l'événement se présente, regarde bien ça, on va se faire une sandale toute simple. Là, en ce moment, mes bijoux les plus apparents sont argentés, fait que j'irai avec une sandale argentée. La sandale habillée peut être une sandale plate, je le dirai jamais assez. On pourrait faire un petit top crème ou quelque chose d'un peu plus habillé si on veut se faire ça justement plus swell. Je vais probablement essayer de cacher l'étiquette ici, voilà. Et on pourrait ajouter à ça un sac pochette. Et ça, c'est la preuve que les vêtements habillés qu'on se procure, non seulement ils élèvent notre style au quotidien quand on les assume dans des contextes plus décontractés et agencés de manière à faire plus décontracté, mais ce sont les vêtements qui vont faire en sorte que vous vous direz jamais « j'ai rien à mettre » quand arrive une occasion. Hey, c'est assez élégant. C'est franchement élégant. Puis les métalliques, ce sont des neutres, fait que je m'empêche pas de mélanger argent et cuivré, aucun problème. Mais j'aurais pu aussi faire brun. Ça aurait été hyper beau aussi. Je pourrais me faire un entre-deux. Regarde bien ça à quel point je suis pas barrée. Sneaker et sac pochette, pas de problème. Puis je pourrais même ajouter ma casquette sable là-dessus. Puis jouer sur le côté vraiment sport chic. Je vous rappelle que les deux pièces principales sont trop petites pour moi. Nos vêtements sont toujours à prix, j'appelle ça des prix very smart, mais nos quantités sont toujours limitées. Ça arrive qu'on ait des produits qu'on ait dans les tailles 4 à 16, mais ça arrive aussi assez souvent qu'on ait une seule taille. C'est pour ça qu'on appelle nos vêtements les trouvailles, les petites perles qu'on découvre. Et des perles, ben on en a des nouvelles à tous les matins dès 8 h dans les lives. Donc, soyez au rendez-vous. Assurez-vous de regarder à 8 h le soir notre site web parce que c'est toujours là que les trouvailles du lendemain sont mises en ligne. Il y a plein de petits trucs comme ça que vous pouvez développer pour avoir une longueur d'avance sur tout le monde. OK, on pourrait faire différent avec le même ensemble parce qu'on peut toujours casser, moi j'appelle ça casser le kit. Et j'aime bien l'idée de jouer sur des teintes neutres. Puis ici, ce qui est le fun, c'est que c'est tout en douceur. Mais avec notre blazer tonnet en mélange de lin, si je me souviens bien. Non, 100% lin, c'est encore mieux. C'est tellement beau. L'épaule est juste légèrement épaulettée. Puis là, tu vas avoir une meilleure vue sur le tombé du pantalon maintenant que je camoufle les endroits qui démontrent l'évidence qu'il est trop petit. Mais ça, je trouve ça beau. Puis je pense que je ferai encore une fois mon sabot. Oups. Ça ici. C'est fou tout ce qu'on peut faire quand on a des pièces de base de la garde-robe en teinte neutre. Le blazer, qui a des manches ou pas, en est un. En est une, pardon. Une pièce de base de la garde-robe. C'est tout ce qu'on peut faire. Je pourrais être ici avec le même kit jusqu'à demain. Ça ici. Ça a quelque chose de le fun. Puis le blazer cintré, façon un peu safari, là. Il peut autant servir dans un contexte habillé que, tu sais, en mode emplette. C'est fou à quel point un tote bag en canevas de coton, c'est pratique pour déchiquiser un look. Puis encore une fois, là, il faut que j'apprenne à remettre mes accessoires au même endroit, sinon je me cherche. Donc ça ici, fantastique.
J'en reviens pas à quel point c'est trippant d'avoir la jupe culotte, le pantalon jupe culotte plissé en dentelle. C'est d'une légèreté, ça n'a juste pas de bon sens. OK, on va s'amuser à ajouter du motif là-dessus. Je dépose mes accessoires. OK, là, j'ai trouvé... Évidemment, c'est un peu facile pour moi parce qu'on a un inventaire de comme 1500 vêtements sur notre site. Fait que j'ai juste à me promener dans nos étalages, puis je fais des super trouvailles. J'avais envie de faire une variation sur le même thème. Puis là, ce qui est trippant, c'est qu'il y a clairement de la dentelle dans le tulle, mais ici, c'est un imprimé un peu floral de Nadia Toto. Fait qu'on va essayer ça. C'est un chandail qui est très extensible. Puis tu sais, on joue toujours sur l'espèce de rose pêche qui fait que ça fonctionne hyper bien. Ce chandail-là aussi, il est une taille plus petite que ce que j'habille. Évidemment, si le pantalon était à ma taille, j'en profiterais pour le montrer dans toute sa splendeur en faisant un French tuck ou quelque chose comme ça. Ça aussi, l'espèce de chandail façon t-shirt manche longue ou manche coude, là, c'est parfait pour déchiquiser un look. Puis là, j'ai le goût d'essayer autre chose. Moi, je suis une grande fan. Là, honnêtement, là, j'avais un bel ordre prévu, puis là, je me laisse aller dans ma tête. Parce que c'est ça notre thématique aujourd'hui. Oh, j'aime ça. Toutes les teintes terre sont des neutres. Et je trouve que quand on a besoin d'une pièce habillée, mais pâle, le trench sable va toujours être notre meilleur allié. C'est un classique indémodable et il se décline dans plein de nuances de sable, tu sais. Fait que c'est tout le temps parfait. Puis là, j'ai le goût là, de jouer à la new-yorkaise, tu sais, le look un peu chic, un peu tout allé, les sneakers New Balance là-dessus, pourquoi pas? Ah, je trouve ça. Donc ça, c'est notre trench coaster. Il est splendide. C'est un manteau de mi-saison. On peut remonter les manches. Il y a des sangles ajustables avec 2 boutons. Je trouve ça tellement sharp. Ça ici. Puis encore une fois, c'est tout allé. N'oubliez jamais que les teintes neutres en mode pièce garniture, donc tout ce qui est veste de mi-saison, blazer, veste en denim, cardigan, tout ce qui va par-dessus un autre vêtement dans une teinte neutre, ce sera toujours un bon achat parce que ça va avec toutes les autres teintes neutres, mais aussi avec tout ce qui est coloré. Donc, c'est le fun d'avoir un équilibre dans une garde-robe parce que si on n'a que de la couleur, on va souvent se demander comment je peux l'agencer de manière simple. Si on n'a pas de pièces de base neutre, c'est plus difficile. Par contre, si on est très neutre, pas besoin de couleur, tout va ensemble, puis c'est toujours magique aussi. On continue. Je vais maintenant enfiler un pantalon en denim, mais réinventé, revisité, qu'on a en plusieurs tailles et je crois que la taille 16 est toujours disponible et ça, c'est rare. Nos plus grandes tailles partent toujours très vite parce que malheureusement, c'est ces tailles-là qu'on a en moins grande quantité. On est un peu tributaire de ce qu'on trouve, de ce qu'on déniche. Alors, quand on a des grandes tailles, c'est toujours la joie. Là, j'enfile le pantalon en taille 8 parce que ma taille 6 habituelle n'est plus. Puis, c'est vraiment un jeans le fun parce que il est tout aussi polyvalent, tout aussi classique qu'un jeans régulier. Mais celui-là, il y a un détail texturé à la grandeur de sa matière. C'est un jeans qu'on peut porter à l'année, clairement, mais c'est un jeans qui est un peu plus mince, donc parfait, tout particulièrement pour le printemps puis l'été. Il est particulièrement extensible et la marque Raffaello Rossi, c'est tout le temps des pantalons qui sont bien coupés. Je vous dirais même que les pantalons, c'est leur marque de fabrique. Ils font toujours des beaux popotins parce que les poches sont juste assez grosses et juste assez rapprochées. Et en ce moment, c'est une taille plus grande que ce que j'habille habituellement.
mais personnellement, je vais toujours miser sur plus d'aisance que moins. Donc ici, le 6 était parfait, c'est ce que j'aurais pris. Mais si votre taille n'est pas disponible et que vous aimez les vêtements amples, un peu baggy, un peu oversize, une taille de plus, c'est sûr que ce ne sera pas trop. La preuve ici, je suis dans la taille 8. Puis là, je me dis, on essaye-tu le blazer en dentelle là-dessus? Là, c'est sûr que ça va être difficile de remonter la manche au complet, mais ce qu'on va faire, puis ça, c'est un bon truc, là, quand vous avez des vêtements diaphanes et que vous mettez quelque chose en dessous puis que vous sentez que l'harmonie du diaphane est brisée, essayez de la réparer. Donc, si la manche est courte, on la remonte jusqu'au-dessus de l'épaule, comme ça, tout le bras est diaphane. Mais si vous avez de l'opacité qui est difficile à gérer, ben c'est vraiment le contraste ici que je trouve qui vient casser le look. Fait qu'à ce moment-là, je remonte les manches dentelle du blazer. Ça fait que toutes mes manches sont opaques. Ce qui est le fun, c'est qu'on a un double motif. C'est ultra léger comme blazer, c'est tellement chouette. Puis là, je voudrais le porter un peu différemment. Fait que j'enlève les sneakers. Et avec ça, je ferais peut-être... Là, je suis encore, tu sais, je suis comme déjà un peu à mi-chemin, là. Je suis quasiment rendue à l'été, moi, en termes de chaussures. J'aurais le goût de mettre des sandales brunes, mais je vais me calmer. Mais je pense que je ferai encore une fois mon sabot. Ça, là, en ce moment, il y en a partout. Il y a plein de marques qui en font. Si vous aimez l'idée, je vous dirais, achetez-les pas en ligne. Allez les essayer, par contre, parce que la semelle est quand même raide. C'est pas une chaussure qui est flexible. C'est pas une semelle qui bouge. Donc, il faut aimer le style, autant au porté qu'au look. Mais personnellement, j'adore. Donc, ça ici, ça fait un peu bohème. Je trouve ça vraiment chouette. Ça, j'aime ça beaucoup. Puis là-dessus, je ferais tout ça. Encore une fois, tu sais, la dentelle, ça peut être porté au quotidien. On n'a pas besoin d'attendre le faire part du Ritz pour la porter. Je trouve ça hyper chouette. Puis je me demande toujours si on n'a pas un petit foulard pour aller avec ça. Puis je vais essayer quelque chose. Ou pas, tu sais. Ou pas, je pense. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais déchiquiser ça. Si c'est votre premier live, déchiquiser, ça veut dire ce que vous pensez. Ça veut dire enlever du chic pour transformer la tenue en un look qu'on peut porter au quotidien. Puis là-dessus, je trouve que juste le sac besace, qu'on appelle le fameux sac banane, mais qu'on porte maintenant plutôt en bandoulière qu'au devant du corps, ça vient vraiment déchiquiser un look quand certains éléments du look sont un peu plus habillés, comme c'est le cas de ce blazer-là. Je trouve ça bien chouette. Il y a quelque chose de simple. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais je trouve que l'agencement de couleurs est doux. Puis là-dessus, le jeans pâle est vraiment le fun, surtout au printemps puis en été, même si c'est un bleu neutre, le de nain, puis qu'on peut vraiment le porter à l'année. Ça, je trouve ça très cute. Très, très cute. Continue. Pendant que je suis dans le jeans, on va se faire une variation sur le même thème. Je vous parlais qu'on avait différents t-shirts de cette couleur rose argile de Coaster. Ce que j'aime de ces t-shirts-là, c'est que, puis ils les rééditent à chaque saison avec des couleurs différentes, des motifs différents, mais l'ourlet est vraiment juste coupé. Donc, ça lui donne un côté un peu vintage, un peu déjà porté, que j'aime beaucoup. Je trouve que tous les t-shirts qui ont un imprimé aussi, c'est le fun quand ça donne l'impression qu'on l'a depuis toujours. Ça le rend, je trouve, confortable à l'œil. Donc, je vais enfiler celui-ci. Puis, comme je le racontais un peu plus tôt cette semaine en live à la belle gang de Smartinista, les teintes métalliques sont non seulement des indémodables, ce sont des teintes neutres. Donc, qu'on préfère les bijoux argent ou les bijoux or, malgré les tendances, même si le or a été particulièrement populaire et pendant plusieurs années, le argent a toujours droit d'être. Et j'ai succombé à la tendance du or, mais tranquillement, je renoue avec mes bijoux argentés. Fait que j'étais bien contente de voir arriver ce t-shirt dans cette parfaite teinte rose argile que j'aime particulièrement, mais avec son détail argenté. Donc ici, tu vois, c'est un look qui est hyper décontracté. Simple t-shirt et jeans confortable un peu baggy. Puis là-dessus, on pourrait faire
un vrai blazer cintré. Et je suis une grande fan de ce blazer tout particulièrement. En fait, je vous dirais que je suis une grande fan de tous les blazers Riani parce que la qualité est irréprochable. Ça tombe toujours comme un charme. On peut tout le temps prendre notre taille habituelle, puis ça c'est le fun de savoir ça. Mais mon conseil est toujours le même au niveau des blazers qui sont cintrés. Puis là on le voit ici, ça creuse un peu au niveau de la taille. Donc c'est un blazer qui souligne la taille délicatement. Tiens, je vais mettre mes sneakers. Alors, on peut prendre notre taille habituelle si on aime la coupe, mais si on aime la coupe, mais qu'on aimerait, par exemple, porter le blazer dans un contexte plus manteau de mi-saison avec un pull en laine en dessous, c'est jamais grave de prendre une taille de plus parce que le cintrage va faire en sorte que ça n'aura pas l'air trop grand, il va être cintré quand même. Donc ici, je le porte ouvert. Moi, j'aime bien remonter les manches. C'est un geste que je fais machinalement parce que j'endure pas ça du tissu sur mes jointures. Mais c'est aussi parce que remonter les manches, ça dégage l'extrémité de nos bras. Avoir le cou à découvert, tout ça, ça nous donne de la hauteur qu'ils disent. Fait que j'aime beaucoup l'idée d'un blazer cintré porté ouvert avec les manches relevées. Ça lui donne automatiquement un petit côté tout allé. Et ce qui se passe dans ma tête, parce que c'est ça notre thématique aujourd'hui, c'est j'aime donc ça, ce trio. Parce qu'on pense souvent, par exemple, quand on n'a pas travaillé dans un domaine ou qu'on ne travaille pas dans un domaine où ça requiert un habillement de 9 à 5, là, corporatif, le blazer ne fait pas nécessairement partie de notre quotidien. Mais le blazer, là, il appartient pas uniquement au 9 à 5. Pour moi, là, c'est une veste en jeans qui look plus. Fait que le blazer, il est pour tout le monde, surtout si tu l'utilises au quotidien comme une veste. En fait, c'est ce que c'est. Puis t'es jamais obligé de porter le tailleur, ça peut toujours être juste la partie du haut. Puis pour déchiquiser le blazer, il n'y aura jamais rien comme un simple t-shirt imprimé et un beau jeans décontracté, confortable. Puis la beauté de ce trio-là, c'est que ça fonctionne autant avec le sneaker que ça fonctionne dans un contexte plus habillé avec une chaussure plus habillée. Fait que je vais faire genre mes chaussures à talons parce que j'aime ça que ce soit pâle. Puis c'est un espèce de ivoire qui rejoint un peu l'argenté de l'écriture. C'est écrit Love en passant. Donc ça, je trouve ça super. C'est vraiment cool. Pour ce qui est du jeans, je veux juste vous indiquer les tailles qui nous restent au moment où j'enregistre cette vidéo. Raffaello Denain. Il nous reste la taille 4, la taille 8, 12 c'est épuisé, on a 14 et on a 16. Fantastique. Donc voilà. J'aime aussi faire ça. Oh, ça c'est beau. Je mettrais une broche ici, là, puis je porterais ça comme ça. Ah, que c'est beau. Ça a tellement de genre, puis en même temps, c'est tellement facile. Puis là-dessus, je suis à la recherche de quelque chose de doux et simple. Puis, disons que je le ferme, là. Puis j'ajoute crème et bleu. Ah tiens, je pense que je pourrais même faire juste ça. Tu sais, le foulard pour maintenir un blazer fermé dans le haut, là, ça peut fonctionner. Dans ce foulard-là, on a 3 longueurs. Fait que ça aussi, c'est bien le fun à savoir parce que tu peux complètement choisir le foulard parfait pour toi. Tu sais, je trouve ça super beau. On a sable, on a crème, on a marine, on a bleu de nain. Ça peut pas mal aller, là. Je pourrais mettre une paire de lunettes solaires là-dessus. Puis pour un look sport chic, même si je suis en talons, un petit sac crème là-dessus. Tu sais, ça a quelque chose de tellement décontracté, mais habillé en même temps. Ça, c'est la fille que tu croises à la rue et tu te dis, Caroline, on dirait qu'elle a juste pris ça, là, puis ça marche. Dis-toi que pendant qu'elle s'habillait, là, cette fille-là,
elle avait la même thématique qu'aujourd'hui. Elle était dans sa tête, puis elle réfléchissait à son affaire. Ça devient une seconde nature, ça devient plus facile à mesure qu'on l'essaye puis qu'on le teste. Il n'y a personne qui fait ça comme ça puis qui se trompe jamais. Personne. Il y en a qui l'ont peut-être plus facilement que d'autres, mais ça se cultive. Ok, regarde, je trouve ça encore plus beau avec le brun. Tu vois? Regarde ça. Regarde ça. Hey, on va printaniser ça. C'est pas toujours nécessaire que le sac et les chaussures soient coordonnés. Pas du tout même. Mais quand tu les as et que tu aimes ce que ça donne, garde-toi. Oh, c'est beau. Puis là, je pense que ce que je ferais avec ce blazer-là, là, je l'aime fermé. Tu sais, c'est quasiment comme si c'était un chemisier, là. C'est le foulard qui tient le cou en place. Puis là, je pense que je ferais un ourlet pour qu'il soit encore plus... Ah, regarde-moi ça! Le petit geste qui fait toute la différence! Je suis sidérée de moi-même! Regarde-moi ça! Rouler, rouler! C'est un geste si simple! Roule le rebord! On va inverser le slogan! Et que je trouve ça beau! Puis tu vois, si on voyait le chandail, ça ferait beaucoup de couleurs, mais sachez que le foulard que tu mets par-dessus un vêtement en pensant que tu sors avec, c'est pas grave. Fais-le pour l'extérieur. Hey, c'est beau, là. J'aime tout. On continue. Hey, puis tu sais quoi? Tu sais quoi? Ce qui se passe dans ma tête, là? Dans ma tête, là, je me dis toujours, c'est super beau, mais on peut sûrement faire mieux. Tu sais, au lieu de faire brun chocolat, tu fais brun chocolat qui brille. C'est des petits détails qui font toute la différence au final. Hey, j'adore ce foulard-là, il est tellement doux. C'est doux, c'est extensible, c'est un jersey de viscose. C'est parfait. Hey, j'aime tellement. C'est comme ça qu'on pimpe un look t-shirt et jeans. Un blazer en guise de veste d'extérieur, un foulard fabriqué à Montréal, ici même à l'atelier Very Smart, une bonne botte, puis un élément fun. Puis tu sais, on le dit souvent, là, regarde, hey, là, je vous le dis, ce live-là, il va aller dans tous les sens parce qu'on est dans ma tête, puis je vous le dis, ça roule en tabarouette. Ici. On dit souvent qu'un look réussi, c'est 4 éléments. Couleur, texture, imprimé, brillance. Si vous notez ça sur un post-it, puis vous collez ça dans votre miroir, devant lequel vous vous préparez le matin, je vous dirais que vous avez peu de chances de vous tromper parce que c'est facile. Couleur, là, je peux pas dire que j'en ai beaucoup. Fait que j'irais 5 de même. Une là, beaucoup plus soutenue. Ça fait une couleur. Fait que ça, c'est réglé. Imprimé, ben, vous pourrez toujours compter sur les foulards décoratifs Very Smart. On en a quelques-uns sur la boutique. Ils sont tous doux, ils sont tous décoratifs, ils contiennent pas de laine, ils ont plusieurs longueurs. Il y en a qui sont très longs, il y en a qui sont plus courts. Les mesures sont toujours indiquées pour savoir exactement ce qui vous attend. Et ça, c'est votre élément imprimé. Texture. Le suède, le jeans, le mélange de lin, la douceur de la viscose, on a ça. Puis la brillance, ça peut être simplement vos bijoux, mais si vous êtes game d'ajouter un sac pochette, une ceinture métallique, moi je dis allez-y, ça va élever votre style en 2 secondes. J'aime tellement ça, je capote sur ce blazer. La teinte est neutre. La coupe est classique, mais on peut en faire des looks
à l'infini. À l'infini. Puis tu sais, pendant que je suis encore dans ma tête, n'oubliez jamais que tout ce que vous apprenez dans un live Very Smart, vous pouvez le mettre en pratique avec les vêtements que vous préférez. Tu sais, un blazer court neutre ou un trench long neutre, c'est la même chose. Fait que l'inspiration, elle vous permet vraiment de pouvoir adapter ce que vous avez appris à votre réalité puis aux vêtements que vous possédez ou que vous allez peut-être posséder parce qu'un coup de cœur sur verysmart.ca est si vite arrivé. Donc là, tu vois, je le porterais plutôt comme ça ici. Ça, je trouve ça beau. Puis là, je t'ai inspirée. Tu sais, j'aime tout le temps l'idée, là, quand ça fait comme un peu habillé. En ce moment, je suis une fan de casquettes, puis j'aime ça venir ajouter un élément sport à mon look. Ça change absolument tout. Hey, c'est chouette. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, ça serait le fun de mettre le look en sandwich entre deux éléments beaucoup plus sport, la casquette et les sneakers. Puis là, je vais y aller à fond, là, avec un vrai sneaker New Balance. Pas un sneaker cute, un vrai sneaker sport. Il est cute. Il est cute, mais un vrai sneaker sport. Tu sais, moi, là, je l'ai déjà dit. Tu sais, des fois, là, on est bonnes, les femmes, pour dire des affaires qui, prises hors contexte, peuvent avoir l'air comme vraiment nouilles. Comme par exemple, Victoria Beckham, qui a déjà dit que si elle n'est pas dans des talons hauts, elle est moins intelligente. Comme elle réfléchit moins bien quand elle n'est pas en talons. Elle réfléchit mieux quand elle est en talons. Voyons, tabarouette, ça va être donc bien tough. Elle réfléchit mieux quand elle est en talons hauts, OK? Moi, ma phrase un peu nouille, mais que j'assume, puis je suis certaine que vous allez comprendre, c'est « Je me sens plus confortable quand mon look est beau. » Ça veut pas dire que je vais porter des vêtements beaux dans lesquels je me sens pas bien, mais si mon confort passe par le mental beaucoup, puis par la vue. Ça, moi, c'est tellement mon genre. Puis là, si on voulait rendre ça encore plus fun, là, on pourrait se faire une grosse boucle sur le côté, en plus. Puis les foulards, ils sont quand même, je dirais, assez larges, certains en tout cas, mais comme c'est des tissus qui sont super mous, ben ça fait pas trop. Ça fait pas trop gros. Regarde ça. Puis là, je rentre mes cheveux dans le col, tous les gestes comptent. Puis là, on se fait une méga grosse boucle avec ça, puis sur le side, s'il vous plaît. Voilà. Je me sens beaucoup mieux quand c'est beau. En avez-vous des réflexions comme ça que vous vous faites, puis vous vous dites, si le monde savait que je pense ça? Partagez-les en commentaire. Hey, c'est beau ça. Mais, t'as-tu vu à quel point... Tu sais, en ce moment, là, je trippe fort. Je vais vous le partager. En ce moment, je trippe fort. J'aime particulièrement les looks de ce samedi jusqu'à maintenant. Mais je suis en train de vous jaser de 12 000 autres affaires. Puis à mesure, j'essaye. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais les vêtements sont planifiés. Mais après ça, ce qui se passe avec les agencements, ça, ce qui se passe dans le live, reste pas dans le live. J'espère. OK, je continue. On va faire une autre variation. Tu sais, moi, je suis une grande fan de robes chemisier. Puis une chose que je présente souvent dans les lives du matin, c'est le fait qu'une robe chemisier, c'est probablement la robe la plus polyvalente qu'on puisse avoir. Je mets aussi là-dedans la petite robe noire sans manches et sans détails. Parce que la petite robe noire sans manches et sans détails, tu peux la porter toute seule, tu peux la porter avec un chemisier ou quelque chose en dessous, puis tu peux la porter avec quelque chose par-dessus. C'est ultra polyvalent. Mais ça reste une petite robe. Alors que la robe chemisier, elle peut être à la fois une robe super habillée, elle peut être une veste ouverte et elle peut aussi être portée, boutonnée de haut à la taille, du cou à la taille et ouverte de façon à faire une tunique. Et c'est exactement ce qu'on va commencer par faire avec cette robe fabuleuse de Tonnet dans un imprimé qui est tout là.
Hey, savez-vous quoi? J'ai appelé ce live dans ma tête parce que j'avais oublié, tu sais, j'ai préparé mon affaire puis j'avais un thème, puis là, il vient de me revenir. C'était Passion T-shirt parce que tous les looks, sans aucune exception, vont impliquer un T-shirt. Fait que je vais le corriger. Fait qu'au moment où vous allez voir la collection, ça va être Passion T-shirt, entre parenthèses, dans ma tête. Ou quelque chose comme ça. Ça ici, c'est un autre T-shirt top qualité. Celui-là, je vous dirais même que c'est comme une coche au-dessus parce que Rihanni ne niaise pas avec ça, la qualité. Ce que j'aime, c'est la couleur. C'est un espèce de crème rosée. J'adore. Moi, ces teintes-là, je trouve que c'est doux au teint. Puis j'aime le Rihanni embossé au niveau du buste. C'est une taille 4, fait que c'est trop petit pour moi. Hey, je me dis, ça aurait été parfait. Oh! Ça aurait été parfait avec le blazer. C'est comme la même teinte, mais en vraiment plus doux. Regarde ce que je veux dire. Mais les t-shirts qui ont des petites manches courtes, un peu cap sleeve comme on dit, c'est facile de remonter ça et de ne pas briser la dentelle. Oh, c'est doux, mais c'est pas ça qu'on voulait faire. Donc, je vais enfiler ce t-shirt sur la robe tonnée. Puis là, je suis contente, je suis encore dans le jeans, c'est parfait. Cette robe chemisier, c'est un trésor, là. Trésor. C'est une belle façon, je trouve, de la déchiquiser. Qu'est-ce que je sens là? L'étiquette Rihanni qui est énorme. OK. Non, l'étiquette Tonnet qui est énorme. OK. Tu sais, c'est clairement une très très belle robe chemisier. Mais tu as beaucoup plus d'occasion, je pense, de porter la robe en veste qu'en robe. Mais quand tu as besoin d'une robe, tu l'as. On se fait ça, là, t-shirt simple. Tu peux même faire juste le premier bouton en mode Tante Coleman, si tu veux. Je pense qu'on va la détacher. Puis là, ça a clairement un côté bohème, là, tu sais, les volants, puis la longueur, puis l'imprimé. Fait que je pense qu'ici, ça prend quelque chose qui va dans le même sens, donc le sabot. Je pense qu'on va le descendre au complet. Oh, que c'est beau. Le jean, ça arrive à la même place quasiment que la robe. La robe, tu pourrais totalement la faire raccourcir parce que une couturière qui fait une couture, c'est une couturière qui fait une couture. Fait que qu'elle enlève une partie ici ou qu'elle enlève une partie ici en remontant le jupon, pas le jupon, mais le volant, ça se fait. Ça, oh, ça là, tu sais, t'en veux-tu de la magie? Ça, on va le revivre, là, ça vaut la peine, l'étiquette. OK. Ça, c'est un look simple auquel tu n'ajoutes rien. Ça, c'est un look simple, mais pas plate, auquel tu ajoutes de l'amour. Puis tu t'inspires simplement de ta pièce d'amour pour agencer ta chaussure. Et tu peux t'amuser à mettre les accessoires que tu aimes porter au quotidien pour rendre ça complètement toi-même et pas plate. C'est comme ça que j'aime porter un duo jeans t-shirt. Regarde-moi ça. T'es dans le confort de ton jeans et ton t-shirt, mais c'est pas plate. J'aime tellement ça. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. On va changer de jeans. J'ai envie d'être dans un jeans foncé.
simplement de Denain. J'y vais avec probablement, ça ne me gêne pas de le dire, là, mon jeans préféré dans la boutique. C'est notre plus wow. C'est une pièce investissement. C'est Louisa Serrano. Et c'est fabuleux. C'est une taille 8. Il est une taille plus grande que ce que j'habille. L'extensibilité contenue dans ce jeans-là, c'est pas une extensibilité régulière. Je dis souvent que toutes les matières ne sont pas nées égales. Je vous dirais qu'il y a des qualités même de stretch. Et je vais juste vérifier pour ne pas vous dire n'importe quoi. Louisa Cargo. Si je vais dans le détail, voilà. C'est un Denain 65 coton, ça c'est la base. Donc une bonne quantité de coton, c'est doux et c'est confortable. 24% de lyocell. Le lyocell, ça appartient à la famille des viscoses, mais c'est hyper écologique. C'est fait à partir de la pulpe de l'eucalyptus. Ça ne sent pas le menthol. Ça donne de la douceur et ça donne une bonne tenue de la couleur aussi. Les viscoses font ça. Un vêtement en viscose va moins s'affadir qu'un vêtement en coton, par exemple. Ensuite, on a 9 élasto multiester. L'élasto multiester, c'est la Cadillac du stretch. La Porsche, la Lamborghini. Insérez ici ta voiture de luxe préférée. L'élasto multiester détrône le lycra, l'élastane et le spandex. C'est une matière extensible d'une très grande qualité que généralement uniquement les marques de luxe utilisent. Et sa propriété, c'est que la matière a de l'extensibilité, mais il y a une résistance et le stretch reprend sa forme. Donc, on ne se retrouve pas avec des vêtements qui poffent puis qui pochent un peu partout. Puis pour la loque, ben, ils se sont mis 2% d'élastane aussi. C'est le jeans parfait. Fait que là, on y va avec un détail bleu. OK, j'ai le goût de ça. Camis bleu ciel. De la marque Fil Noir. J'ai le goût de faire ça comme tout allé, mais très luxe. Fait que dans ce temps-là, je passe souvent avec une base de jeans. Là, j'agence à ça la Camis Fil Noir en micro tencel. Puis là, c'est le moment de vous dire que le tencel et le lyocell, c'est la même matière, sauf que le tencel, c'est une marque déposée. Hey, y en a-tu du contenu dans ce live-là? Y en a-tu du contenu dans ce live-là? Vous allez être brûlés. Donc, lyocell, fabrication, ben, matière générique. Tencel, marque déposée de lyocell. Réfrigérateur, LG, OK? Marque déposée de réfrigérateur. OK, camis bleu ciel ou bleu acier. Jusque-là, tout va. Je vais choisir les chaussures à la fin. Là-dessus, le Denain, c'est un neutre. Ça, c'est bleu ciel. J'y vais avec gris et crème. Puis ça, c'est une de nos pièces les plus luxe. Le prix sur l'étiquette, c'est 2785. C'est Fabiana Filippi. C'est de l'italien, c'est de l'ultra luxe, c'est de l'ultra confort. Et c'est surtout 90 cachemire, 8 soie et 2 nylon. C'est une pièce hallucinante. Tu mets un jeans puis des sneakers, là, puis t'as la classe. Ce n'est pas à ce prix-là sur notre boutique en ligne. C'est une pièce luxe, ultra douce, indémodable. Ça peut faire ultra chic, là. Mais nous, on va la déchiquiser. J'ai-tu quelque chose de gris? Je pense que j'irai avec mes sneakers. Enfin, c'est pas des sneakers, c'est des Oxford. Oxford argenté pour rejoindre le gris. Et que je trouve ça beau. Tu sais, quand t'aimes l'élégance décontractée, là, ben il y a ça. Puis là, on aurait
On a-tu la couleur? On a la couleur. Couleur, pour l'imprimer, tu sais, ça c'est un peu géométrique, mais il me semble qu'une rayure, ça rendrait ça comme plus fun. Puis je pense que ça le ferait, là. Oh, regarde-moi ça. Couleur. Texture, on a le cachemire, on a le denim, on a la jute, on a le cuir, on a tout. Imprimé, rayure et l'espèce de patchwork géométrique de la veste. Puis la brillance, ben là, c'est facile, c'est les sneakers argentés. Les chaussures métalliques, je l'ai souvent dit, quand tu sais pas quoi mettre dans tes pieds puis tu as l'impression qu'il te manque d'options, l'option la plus fun et la plus passe-partout, ce sera toujours les métalliques. Que ce soit une chaussure sport ou une chaussure habillée, les métalliques sont tout le temps plus intéressants parce que oui, ça brille, mais ça reste des teintes neutres. Donc, tu as besoin d'une chaussure grise, ton argenté est parfait. Tu as besoin d'une chaussure brune, un cuivré par exemple, c'est parfait. Et un doré, c'est magnifique. C'est léger aussi en termes visuels. Une chaussure dorée, ça fait comme une espèce d'effet de continuité de jambe qui va toujours être super, super flatteur. J'adore ça. J'adore ça. Si je faisais encore du sport chic avec ça, je prendrais mon petit sac sable. On peut toujours. Puis je pense que j'irai avec ma casquette sable. Puis là, la différence, c'est que ici, c'est plus blanc, tu vois? Fait que je préfère aller plus foncé tant qu'à faire. Puis c'est parce que le beige est plutôt jaune. Fait que je trouve que le sable est plus proche. Hey. C'est comme ça qu'on déchiquise un vêtement à presque 3000 $ au prix régulier. Si vous voulez savoir tous les détails sur les vêtements, il y a des liens directs dans les commentaires sur Facebook, mais vous pouvez aussi tout simplement aller sur verysmart.ca, vous cliquez sur l'onglet collection et vous allez retrouver tous les vêtements présentés dans cette vidéo, ainsi que les mesures précises de chaque vêtement. Ça vous aide tellement à savoir si le vêtement va vous convenir, peu importe sa taille. Et ça là, c'est fantastique. Hey, j'ai le goût de vous faire un petit... calcul. Regarde qu'est-ce qui se passe dans ma tête. C'est parce que là, ce qui se passe dans ma tête, c'est que moi, je vois ça puis je me dis, imagine ça au prix régulier. J'ai-tu une calculatrice ici? Oui. Alors, le prix régulier du denim, c'est 795 et le prix régulier de la veste, c'est 2700 quelques. Fait que 2700, mettons. Juste ces deux morceaux-là, j'en ai pour 3495. Je vais l'écrire quelque part. C'est fou, là. Je prends le temps. 3495 versus le prix de ce jeans, 3,95. Ça reste un investissement, mais c'est quand même moins cher. 3,95 et la veste Fabiana en cachemire, 4,95. 890. Alors, pour un petit peu plus que le prix du jeans au prix régulier, tu as une veste qui vaut 2700 quelques dollars. Girl math. Tout ça, ça se passe dans ma tête. OK, là, on s'en va complètement ailleurs, puis je suis vraiment excitée de ça, parce que comme je vous disais, ma thématique première, mais j'avais complètement oublié, c'était passion t-shirt. Alors, tous les looks contiennent ou bien un t-shirt ou bien une camie, ou un t-shirt à manches 3/4. Fait que là, je vais enfiler un nouveau t-shirt coaster, puis on va se faire une superposition vraiment le fun avec ça.
C'est un t-shirt dans une teinte drabe comme je les aime. Un genre de sable mastic. Puis je vous dis que j'en avais des cols V. Ça, c'en est un. Puis encore une fois, on a la fameuse petite manche que moi, j'aime tellement. Parce que quand tu as besoin que ce soit une camie, tu replies juste le dessus, puis c'est réglé. Donc, cette couleur, oh, j'aime ça, les teintes drabes, ça va avec tout. Les marines, les teintes neutres comme le crème, c'est magnifique. Le noir, c'est splendide. Mais tu mets ça avec du orange ou du rouge. OK, attention. Là, ce qui se passe dans ma tête, j'espère que ça va être beau. Mais, oh, attends! J'ai le goût de... J'ai le goût d'essayer autre chose. Tu sais, quand je vous dis que quand ça se passe dans ma tête, là, faut que j'essaye plein d'affaires. On a comme une espèce de camailleux de sable. Le blazer est plus clair, mais je pense que les deux ensemble, c'est hyper cool. Puis là, je laisserai la petite manche tombante parce que ici, j'apprécie le fait qu'on soit dans une espèce de nuancier de teinte drabe. Puis ça, c'est une belle façon aussi. Tu sais, moi, je trouve que le look... Hey, j'ai tellement d'affaires à dire. Je suis tellement emballée. Je suis tellement passionnée. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Je sais pas s'il y en a qui pensent comme moi, mais je trouve toujours ça très sexy. Les femmes qui arrivent à porter un blazer avec rien en dessous. Et des fois, c'est pas trop évident parce que ça fait quand même un décolleté profond dépendamment de la coupe du blazer. Mais ici, je pense qu'on a une très très belle astuce. Enfiler quelque chose de discret dans semi la même couleur que le blazer, ça va venir nous donner cet effet qu'on porte uniquement le blazer. Et j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Ah, oh, c'est beau. Hey, on est en train de chiquiser le pantalon cargo de Louisa Serrano, qu'on a d'ailleurs dans différentes tailles. Là. Je suis dans la 8, qui est trop grande pour moi. Puis on a 12 et 14, je pense, si je me souviens bien. Là, chaussures Bourgogne avec ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis... Oh, mon Dieu, sans le savoir. Sans le savoir. Une touche d'imprimé. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je suis pas tellement une fan des manipulations de foulard compliquées là, qui viennent avec un tutoriel. Moi, je trouve que quand le foulard est beau, il fait son travail lui-même. Tu sais, je le porterais tout simplement comme ça. Je pourrais même venir le nouer dans la ceinture du blazer. Ça vient faire une espèce de pendrillage. Ça peut créer une diversion si on aime l'idée de camoufler un peu la région du ventre. Ça peut aussi servir à relever le col d'un blazer en plaçant le foulard en dessous. Je trouve ça hyper cool, mais je suis une grande fan du simple demi-tour de cou. Tu sais, il y a quelque chose de... Je trouve qu'il y a une espèce de dégaine, un genre de « oh oui, je m'en fous. » Puis je trouve ça toujours hyper réussi. Fait que voilà. Fait qu'encore une fois, tu sais, on a notre couleur avec le Bourgogne, on a l'imprimé avec la rayure, on a la texture avec le lin, le denim brut, et on a la brillance avec nos bijoux qui sont un peu plus apparents. Tu sais, c'est pas compliqué, là. J'adore ça. C'est franchement beau. Puis on peut toujours aussi... Toujours important de faire toutes les manipulations avec un blazer qui a une ceinture. Hey, le pantalon, là, tiens, il va ici. Comme ça. Avec un blazer ouvert, tu peux toujours venir juste cintrer au dos. Puis ça, c'est un excellent truc pour toutes celles qui n'aiment pas attirer l'attention sur la région du ventre. Jouer sur l'effet monochrome du haut avec une veste qui souligne la hauteur de votre taille naturelle, mais qui vient comme, je dirais pas camoufler, en fait, ça vient harmoniser. Parce que plus on essaye de cacher, plus on voit. Mais ça, il y a quelque chose de totalement, je dirais, harmonieux et délicat dans notre façon de créer un effet flatteur. Je trouve ça vraiment beau. Vraiment beau.
Puis on peut aussi, tu sais, quand t'as pas nécessairement le bijou, là, moi j'aime bien mettre la lunette solaire dans le décolleté. Ça fait un peu sexy. Puis, mon Dieu, je suis en train de les casser. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Ça fait un peu sexy, mais ça vient aussi ajouter du détail. Parce que... Ah oui, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais être brûlée moi aussi. OK. La robe. Je veux mettre une robe sur ce t-shirt. Parce que une chose que j'aime faire, moi, c'est m'assurer de pouvoir toujours porter mon soutien-gorge confortable en dessous de tous mes vêtements. Il y a des vêtements et des occasions qui nécessitent qu'on fasse l'effort de porter le bon soutien-gorge sans bretelles, par exemple, ou en licou. Mais il y a des fois où tu as vraiment juste le goût de porter le vêtement et de ne pas te compliquer la vie. Puis il y a des façons de le faire qui font en sorte que c'est même comme tout aussi intéressant et parfois ça va aussi rendre le vêtement plus décontracté. Alors, ce que je veux dire par là, c'est ça. Et que j'aime ça. Je vais mettre ça plus lousse dans le dos. Mais tu sais, ça, c'est clairement une robe qui demande une gestion du buste, là. Mais avec un t-shirt en dessous, ça la rend super décontractée et ça fait en sorte que tu mets le soutien-gorge que tu veux. J'ai pas de dextérité à cette heure-là, ça n'a juste pas de bon sens. OK. Puis là, évidemment, on va prendre le temps de placer le t-shirt. J'étais en train de me demander si on ne pouvait pas... Ah! Oh! Il y a plein de choses que tu peux faire avec un licou, là, mais là, on va le faire, on va le faire traditionnel. Puis là, étant donné que j'ai un t-shirt en dessous, là, je vais la faire vraiment comme très décolletée, ce que je ne ferais pas nécessairement si j'avais rien en dessous. Ça devient quasiment comme une salopette. Tu comprends l'idée? Puis, on a un cordon au devant qui permet de resserrer, mais moi, là, j'étire ça au max pour que ce soit fluide. Avec ça, je m'inspire de la fluidité, puis j'y vais avec quelque chose de bohème. Donc, là, je l'ai mis vraiment lousse, là. Fait que, si je la remonte un peu, elle est moins longue, mais ça se raccourcit très bien. Mes sabots avec ça, je trouve ça chouette. Puis là, je pourrais faire différentes choses. J'avais pensé ajouter un petit côté badass avec un imprimé camouflage dans le cou. Ah, j'aime ça parce qu'on dirait que ça joue sur le fait que la robe n'est pas moulante de nulle part. Mais j'aime beaucoup l'intégration de la teinte sable là-dessus. Puis, encore une fois, je prendrais quelque chose de super neutre avec ça. Puis, ça a l'air de rien, mais un sac à emplettes qu'on appelle dans le langage un tote bag, avec une écriture, c'est un motif. Fait que si vous n'êtes pas trop forte sur les imprimés, avoir un tote bag avec une écriture, peu importe lequel, ça va toujours donner un petit point d'intérêt à notre look. Puis on peut aussi très très bien accessoiriser le sac là-bas. On va le faire comme ça. Ah, ça, j'aime ça, tu vois. Ça, je trouve ça hyper cool. Ah, c'est fun. Je me sens tellement bien là-dedans, là. Je pense même que je prendrais, ça c'est mon genre, c'est ce que je fais d'ailleurs souvent. Tu sais, j'ai, mettons, mon téléphone, puis mon portefeuille, puis mes affaires, mon gloss, dans mon sac banane, puis ça, c'est vraiment mon sac à emplettes. Fait que j'ai plein de sacs. C'est parfait, ça. C'est parfait. Quand on se sent bien, déjà, là, la job est faite. Ensuite de ça, on va passer à... Tu sais, je vous parlais, on dit que tout se suit aujourd'hui sans que je le veuille. L'élément métallique.
Moi, je suis une grande fan d'éléments métalliques. Je milite pour le port de la paillette en toutes circonstances. En fait, surtout en pas de circonstances. Je trouve que c'est encore plus cool. Et on a cette pièce fabuleuse dont il nous reste uniquement la taille extra small et small d'une marque italienne ultra luxe qui s'appelle The Exterior. J'arrêterai jamais de trouver que c'est un nom vraiment weird pour une marque de luxe, mais j'arrêterai jamais de trouver par contre que les vêtements sont splendides. Fait que c'est une jupe avec une taille élastique. On mélange autant du sable ou du mastic avec du rose et du crème. Fait que c'est ultra, ultra doux à l'œil. C'est ultra doux aussi au porté parce que c'est une jupe qui est doublée, fait qu'on sent pas la paillette. Et la taille élastique, évidemment, donne beaucoup d'aisance. Donc ça, c'est la taille small. Puis là, avec le t-shirt, encore une fois, tu sais, ça a failli s'appeler Passion T-shirt, ce live-là. Ben, avec le t-shirt, ça fonctionne hyper bien. Puis qu'est-ce que j'avais prévu par-dessus ça? Je ne sais pas, mais je pense que le blazer Tonnet va le faire. Puis c'est pas parce qu'on met un blazer sans manches qu'on est obligé d'être chic, là. Fait que j'irai probablement avec... J'hésite tout le temps. Parce que ça, pour moi, c'est un sneaker de ville. Fait que ça fait quand même... Je trouve qu'il fait comme plus habillé. Quand je veux vraiment jouer sur le contraste sport, je vais préférer mes New Balance. Puis c'est pas parce que mes sneakers sont métalliques que je trouve qu'ils font chic. C'est vraiment juste parce que c'est pas une vraie chaussure de sport. C'est une chaussure de sport urbain, tu sais. Alors que quand je veux jouer sur le contraste, tu sais, je trouve que ça, c'est plus fort. C'est plus assumé. Mais les deux fonctionnent à merveille. Ça, là... C'est vraiment... Je trouve ça super cool. Puis là, si je voulais ajouter... Tu vois, là, on va faire l'exercice, là. Ça, je pense que ce serait... C'est parfait, mais c'est quand même... Ça commence à être un peu terne. Alors que si je joue sur le blanc de la chaussure, la semelle tout particulièrement, ça va venir amener un petit côté un peu plus lumineux. Les deux fonctionnaient, mais mon raisonnement dans ma tête, c'est ça. Ça vient lier le côté beaucoup plus blanc de la chaussure, puis ça vient unir toute l'affaire. C'est vraiment cool. Puis, encore une fois, ici, je ferai mon sac sable. Puis la raison pour laquelle j'ai mis notre macaron « Je suis very smart », ben un, c'est pour afficher mes couleurs en tout temps, mais c'est aussi parce que le blanc vient illuminer et ça amène un motif. L'écriture, ça amène toujours un élément intéressant. On pourrait même... Ça, c'est le fun, là. Oh! OK. Puis, ce qui est le fun avec un sac en bandoulière, c'est que ça peut aussi permettre de maintenir en place un col de blazer. Regarde comme c'est chouette. Ça vient le tenir. On continue? Là, je vais garder ma casquette parce que je pense que le prochain look va être vraiment parfait avec ça. On tombe dans le Sarouel Ultra Confo. Sarouel Sarah Pacini, dont on a eu, je crois, la taille large et la taille small. Il ne reste, sans surprise, que la small. Je vous le dis, on a une communauté de femmes qui ont compris que le bonheur est dans l'estime et l'assurance. Fait qu'elle n'hésite pas, même quand le vêtement est funky, à se procurer une pièce qui est tripante. Alors, ça c'est le Sarouel Sarah Pacini. C'est un Sarouel qui peut autant être porté taille haute que taille basse. Personnellement, tant qu'à y être, je préfère taille basse. Fait en ce moment, celui-ci, je le trouve trop petit. T'sais, si je le mets taille haute, j'ai de la place, mais comme la taille est bloquée ici, j'aime bien l'idée de le porter vraiment plus bas. Fait que si tu es, par exemple, extra small, je pense vraiment que ça peut fonctionner. On peut tout le temps remonter les jambes. Ici, c'est un modèle qui est vraiment plus ajusté au niveau du mollet.
Puis je pense que là-dessus, je ferai un t-shirt à rayures. Bougez pas. Puis on a un nouveau t-shirt rayé qui va être parfait avec ça. C'est un t-shirt coaster. Puis si je ne me trompe pas, c'est vraiment une coupe qui est droite. Donc on n'est pas du tout dans un t-shirt qui est fait pour être ajusté. Puis il est comme parfait. Là, je vais replier la taille. C'est vraiment un pantalon fait pour le confort. Et là, ce t-shirt, j'attire votre attention, là, le col est volontairement gondolé. Parce que c'est coupé tout simplement. Et c'est un effet de style d'avoir, parce qu'il est flambant neuf. Donc c'est un effet de style que d'avoir le côté un peu façon usée. Il n'est pas usé, c'est vraiment le look. Avec ça, je ferai probablement mon sneaker rose gold. Tiens, allons-y. Et je pense que là-dessus, pouing, 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 je ferai, on essaye là, oh my god, c'est parfait, le blazer tonné. Hey, on va tailleriser un sarouel maintenant. Alors, c'est vraiment important, là, je vous le dis, je trouve que les sarouels sont comme vraiment le fun quand on peut les porter plus baggy sur les hanches. En ce moment, ils moulent un peu ma taille, mais pas de la bonne façon. Fait que c'est un 1, mais vérifiez les mesures, puis vous pouvez toujours faire l'exercice de regarder la taille, sa mesure, puis si vous vous dites c'est un peu trop grand pour moi, faites la mesure x2, puis placez votre ruban pour voir sur vous où ça va bloquer sur vos hanches. Tu sais, on ne compare jamais les vêtements, les mesures de nos vêtements avec les mesures corporelles, mais ici, c'est pour évaluer une taille qui est, selon vous, trop grande pour vous. À quel endroit ça va bloquer sur vos hanches, puis est-ce que ça va le soutenir? C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'est vraiment un pantalon. Hey, c'est une viscose extensible, c'est épais, c'est confortable, c'est le rêve. Avec ça, je ferai notre tote bag sans le foulard. C'est ici. C'est tellement doux, là. Puis je pense qu'on s'ajoute quelque chose? J'ai voulu ajouter quelque chose. On pourrait probablement s'ajouter le foulard rayé parce que gris, sable et crème, c'est toutes des neutres. Fait que ça peut cohabiter. Tu sais, si tu n'as pas assez de rayures dans la vie, là, tu peux totalement ajouter celle-là. Puis comme l'écriture est noire, ça rejoint vraiment. Fait que je trouve qu'on est, on est pas loin. Tiens, si on le met ensemble, là. Tiens. Ouh! Voilà. OK, je continue. Chandail identique mais noir et blanc. Celle-ci. Puis là, on va se faire ça avec je pense qu'on va sauter dans le jeans cargo. Encore une fois. Les chandails à rayures, je trouve tellement que c'est facile à agencer. Puis je vous dirais même que pour moi, c'est les plus faciles pour faire un mix d'imprimés du tonnerre. Donc, c'est ici. Donc, même chose, mais noir et blanc. Je vais enlever ça pour commencer. Encore une fois, le col façon un peu, je vais dire usé, mais c'est pas usé. J'adore ça. Mention d'honneur à la manche coude. Ça, c'est tout le temps le fun.
Là, ici, j'ai le goût de faire quelque chose de trippant. Fait qu'on va y aller avec une chaussure noir et blanc. Ça ici. J'aime ça beaucoup. Puis il manque, je vous dirais, tant qu'à être dans quelque chose de graphique noir et blanc, il manque une pièce qui va faire le lien puis qui va ajouter du noir et blanc. Ça, c'est dans ma tête. Et je pense que ça ici, c'est parfait. Aïe aïe! Une pièce noir et blanc, classique, effet Chanel, ça c'est Rihanna, j'adore, j'adore, j'adore. La meilleure façon de la moderniser en quelque sorte, c'est vraiment de l'agencer avec des vêtements qui sont à la fois décontractés et, je vous dirais, fun. Un t-shirt imprimé, un t-shirt à rayures, puis en plus ça reprend les mêmes couleurs, c'est juste parfait. J'irai avec ma casquette blanche encore, ben blanc crème avec ça, parce que ça vient chercher la lumière et le sneaker. Puis si je l'essaye avec la noire, je pense que je préfère ça, parce que ça fait que ça met en valeur la chaussure. C'est quand même cool, c'est quand même cool. Donc ça ici, cette veste-là, elle est parfaite. C'est la taille 10, on a 6 aussi, mais j'aime tout le temps vous montrer pas juste la taille que j'habille, parce que des fois, on veut porter plus grand, on veut voir ce que ça donne. Fait que ça, c'est la 10. Je vous dirais que la 6 me va. L'épaule est vraiment normale, régulière, c'est pas de l'oversize. Puis la coupe est droite, fait que tu peux vraiment prendre ta taille habituelle pour une coupe plus classique ou un peu plus grand, comme je le fais présentement, si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus oversize. Ça ici, c'est hot. Il y a quelque chose de très, très, très graphique. Tu sais, c'est noir et blanc. Et que j'aime ça. Puis si je voulais faire quelque chose de couleur, parce que couleur, texture, imprimée et brillance, je ferais couleur. Texture, on a le tweed, on a le denim, on a le cuir, on a plein de choses. Imprimé, la rayure et la brillance, encore une fois, nos bijoux. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Puis, mettons que je roule le jeans. Il y a quand même un bouton pression dans le bas, là. J'aille pas ça. Je l'ai roulé beaucoup, là, mais j'aille pas ça. J'aille pas ça du tout. Puis je pourrais faire le sac noir en bandoulière là-dessus pour un vrai look sport chic. Et voilà. J'espère que ça vous a inspiré d'être dans ma tête. Je vous rappelle que si vous avez la moindre question, utilisez le chat du site, donc le clavardage en ligne pour nous rejoindre, peu importe la question sur un produit ou le fonctionnement de notre site, ou encore pour vous joindre à notre club de fidélité qui vous offre des rabais exclusifs sur toutes vos commandes, en plus d'un accès à nos 2 webinaires par mois, en plus d'un accès exclusif à certains vêtements le dernier jeudi de chaque mois, en plus des événements en présentiel, la cabane à sucre qui s'en vient bientôt. Il est encore temps de réserver votre billet, puis il en reste de moins en moins, donc attendez pas. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis bienvenue chez Very Smart, bienvenue chez vous, puis à demain 8h.